Chez SWM, la gamme vintage routière construite autour du monocylindre 440 évolue sensiblement cette année. À l'instar de la nouvelle Gran Turismo millésimée 2018-2019, qui étraîne un nouvel ensemble de suspensions Fast Ace, une selle revisitée, ainsi qu'un nouveau guidon, sans oublier ses nouvelles poignées passagers. Détail qui a son importance, son imposant réservoir adopte maintenant des formes plus tendances. Hello ladies and gentlemen, welcome on board, this is your Captain Bermani speaking. Bienvenue à bord de la nouvelle Gran Turismo 2018. Une Gran Turismo qui se reconnaît grâce à son nouveau réservoir. Il est moins anguleux qu'auparavant, on retrouve plus cette forme alambiquée, caractéristique des premières SWM. Là cette année ils ont quand même privilégié l'ergonomie avec un beau réservoir là tout blanc sur mon modèle d'essai, dont les flancs ont été creusés. J'ai franchement plus d'aisance, moi qui suis grand, que sur les anciens modèles. Ajoutez à cela le fait que je suis vraiment bien installé là sur la selle, elle est vraiment confortable, je trouve son moelleux conséquent, et malgré la revisite des suspensions arrière Fast Ace, des suspensions qui sont un petit peu plus fermes qu'auparavant, et j'éprouve quand même beaucoup de confort. J'aime bien ce guidon aussi, qui est moins large que celui des Silverways, le scrambler de la gamme, plus haut que celui de la Grande Milano, le café racer de la gamme. Et voilà, je me maintiens buste droit. La vie sur le nouveau compteur est super sympa aussi, avec ses fonds blancs, je trouve, qui vont parfaitement avec ce réservoir. Là, moi, ce que j'observe installé derrière ce guidon, c'est plutôt bien fait. J'adore, avec la petite signature SWM et le drapeau tricolore italiano, s'il vous plaît, pour cette moto dessinée en Italie, mais bien évidemment fabriquée en Chine par Shinrei et assemblée dans l'usine de Biandurolo près de Varese. C'est beau la mondialisation. À Biandrone justement, les motoristes maison ont travaillé sur de nouveaux réglages moteurs et installé un nouveau boîtier électronique pour renforcer le caractère du monocylindre Euro 4, un bloc directement admissible au jeune permis A2. Il conserve toutefois ses charmes avec ses ailettes chromées qui contrastent avec les carters noirs, et il conserve également son tempérament singulier. Quand on se trouve au cœur de ce moulin, entre 4000 et avant les 7000 tours, là on a vraiment un très bon agrément. C'est une moto qui se conduit sur le couple. Du coup on passe très vite les rapports et on se retrouve un petit peu limité. On a envie de passer le 6ème qui n'existe pas. C'est une boîte à 5 rapports qui, elle, est également très sérieuse. Elle verrouille très bien. Là c'est bon, plus aucun problème pour trouver le point mort. Et pas de faux point mort à déplorer entre les rapports. Bon, en revanche, je trouve que la commande par câble est un petit peu dure. Et puis le levier est un petit peu éloigné, il faut avoir des grands doigts. On a quand même des petites vibrations lorsqu'on dépasse les 7000 tours. Et puis ce moteur il cogne sous les 4000, c'est pas très agréable. Ajoutez à cela un petit bruit de chaîne qui provoque un petit cliquetis quand on commence à chahuter la bestiole. Ça c'est pas chouette. C'est un moteur qui est très agréable sur le réseau secondaire. J'aime bien le bruit aussi de cette mécanique qui a un petit poum poum bien sympathique. Niveau freinage, il manque un petit peu de progressivité sur l'arrière et un petit peu de mordant sur l'avant. Alors la redéfinition des suspensions a du bon également dans le sinueux. On a vraiment une machine plus dynamique dans les enchaînements de virages. Ça tient mieux le pavé à mon sens. Moi j'adore justement ce maintien. Elle est assez polyvalente. On peut vraiment rouler à la cool, comme on peut commencer à se prendre des sensations. La partie cycle est sérieuse. Il y a une très bonne garde au sol, des pneus Michelin de qualité, puis avec son poids léger on en fait ce qu'on en veut. Voilà, c'est une petite A2 qui est maniable, qui est facile à prendre en main. Au final, la nouvelle Gran Turismo, elle est simple, basique, mais avec elle vous avez les bases d'une bonne conduite. Oula, ça y est, Mehdi se prend maintenant pour Orelsan. Il est grand temps de le libérer avant qu'il ne se remette à chanter. Oui, rappelez-vous, la Kawa Z900. Allez jeter un petit coup d'œil à la vidéo.
Direction donc la DIP, son importateur, pour restituer cette néo-rétro atypique qui se négocie aujourd'hui contre la somme de 5 295 €. Certes, la nouvelle Gran Turismo coûte 305 € de plus que l'ancienne, mais son inflation est moindre comparée à ses évolutions.